Si vous êtes dans la production de poulet et que vous voulez multiplier votre rentabilité, ou si vous êtes dans la transformation de poulet et que vous voulez améliorer votre productivité, alors cette vidéo, elle est pour vous. Cette vidéo, on va parler de la transformation du poulet, de la transformation théorique du poulet, c'est-à-dire la première étape de la transformation du poulet. Et donc, quels sont les avantages de la transformation du poulet, les processus de la transformation du poulet et puis les techniques de conservation. Alors rapidement, je m'appelle Jessou Go, je suis agripreneur spécialisé dans la production de poulet, de la transformation et de la distribution. Et si on parle de l'élevage biologique, nous parlons de l'agriculture, nous parlons parfois de l'actualité. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la notification et on commence. Alors, quels sont les avantages de la transformation des poulets? Pourquoi voulez-vous transformer le poulet? Vous voulez transformer le poulet parce que vous voulez être beaucoup plus rentable. Est-ce que vous voyez? Et ceux qui sont déjà dans la transformation, ils savent que la transformation est beaucoup plus rentable que la production uniquement. Donc, si vous transformez le poulet, vous êtes beaucoup plus rentable que celui qui produit uniquement le poulet. Je vous donne juste un exemple. Le poulet que peut-être vous vendez vivant à 2500 francs, vous n'allez pas vendre le même poulet à 2500 francs abattu. Est-ce que vous voyez? Donc, vous êtes beaucoup plus rentable quand vous transformez le poulet. Alors, un autre avantage, c'est la réduction des risques. Le producteur est soumis à pas mal de risques, à un panoplie de risques comme le risque de mortalité, le risque de dépenses excessives concernant le maintien de la santé des poulets, le risque des intempéries climatiques. Il y a pas mal de risques que le producteur court en faisant la production. Alors, si vous êtes dans la production uniquement, vous êtes uniquement soumis à ces risques-là. Alors que celui-là qui vient chez vous peut-être acheter le poulet, ira vendre le poulet plus cher. Est-ce que vous voyez? Peut-être le poulet de 2600 francs, il ira vendre peut-être à 3500, à 4000 et fera beaucoup plus de pourcentage de bénéfices que vous qui avez produit, avez affronté tous les étapes, tous les risques liés à la production. Donc, les amis, si vous voulez vraiment rentabiliser votre production, vous devez penser à la transformation. La transformation, c'est une étape clé pour effectivement rentabiliser dans votre production. Alors, un autre avantage concernant la transformation de poulet, c'est que vous réduisez les charges. C'est-à-dire qu'il y a la réduction des charges. La réduction des charges, ça concerne les charges liées surtout à la production. Vous savez que 80% des dépenses que nous faisons lors de la production, ça va dans l'alimentation. C'est-à-dire que si on a budgétisé 1000 francs pour un poulet, 800 francs iront dans l'alimentation. Alors que si vous abattez le poulet, vous conservez le poulet ne peut pas continuer à manger. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous réduisez les charges. Par exemple, si vous avez déjà les poulets qui sont déjà prêts à être abattus et vous n'avez pas les clients, ou bien le client que vous avez prévu voilà, passer chercher les poulets n'est pas venu chercher les poulets vont toujours continuer à manger. Et les dépenses excessives que vous faites, c'est votre bénéfice que vous consommez comme ça. Alors que si vous avez déjà un plan de transformation de poulet, vous n'avez plus à vous gêner, vous n'avez plus à continuer à nourrir les poulets comme ça. Vous n'avez jusqu'à abattre les poulets et les stocker dans votre centre de stockage. Et comme ça, vous n'êtes plus soumis à ces charges, à ces dépenses inutiles. Est-ce que vous voyez? Et même si vous allez dire que la charge liée à l'électricité lors de la conservation est là, c'est-à-dire que vous allez dépenser de l'argent dans l'électricité. L'argent que vous allez dépenser dans l'électricité en un mois pour conserver les poulets ne serait jamais égal aux dépenses que vous allez faire sur l'alimentation de ces poulets-là en un mois. Est-ce que vous voyez? Donc, pour vraiment rentabiliser, pour vraiment maximiser votre rentabilité, il vous faudra vraiment transformer le poulet. Alors, pour ceux-là qui sont déjà dans la transformation de poulet, ils vont vous dire que la transformation de poulet, c'est un processus que vous devez respecter. C'est une succession de processus. C'est des étapes que vous allez respecter pour pouvoir transformer le poulet de façon efficace pour ne pas encore vous endommager, vous conduire dans des pertes inutiles. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous allons parler maintenant des processus de la transformation de poulet. Et le processus de la transformation de poulet, c'est un processus que vous devez maîtriser au bout des doigts pour pouvoir effectivement réussir ce processus-là, réussir la transformation de poulet pour avoir la rentabilité dont vous espérez. Ici, le processus de la transformation de poulet, je vais l'énumérer
en 10 étapes. Les 10 étapes clés pour réussir la transformation du poulet vivant au poulet frais. C'est-à-dire la transformation terre du poulet, c'est-à-dire du poulet vivant au poulet frais uniquement. Parce qu'il y a plusieurs étapes de la transformation. Vous pouvez aller au poulet braisé, vous pouvez aller au poulet fumé, vous pouvez aller au poulet sec, vous pouvez aller... Il y a pas mal d'étapes de transformation, mais si nous parlons juste de l'étape T1, c'est-à-dire l'étape du poulet vivant au poulet frais. Est-ce que vous voyez, les amis? Alors, la première des choses, c'est la préparation avant la bataille. Pour réussir votre transformation de poulet, vous avez besoin des matériels qui vont vous permettre de faciliter la transformation, comme le couteau, le seignoir, le séchoir, la plumeuse, la table d'éviscération, les gants, le tablier, les désinfectants. Vous avez besoin de pas mal d'équipements pour vous permettre de faciliter la transformation. Et surtout, si vous voulez faire la transformation, vous devez savoir que la transformation se fait de façon hygiénique. Parce que un produit qui va être consommé, il faudrait qu'on en prenne soin. Même si le client n'est pas là, il faudrait que vous-même, en tant que producteur ou en tant que transformateur, vous soyez convaincu de ce que vous faites pour pouvoir convaincre et par la suite le client de pouvoir consommer votre produit, que c'est bien fait dans les normes d'hygiène. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez besoin des matériels qui vont vous faciliter la transformation. Et surtout, vous devez souligner que ces matériels-là, soit c'est en acier inoxydable, soit c'est en plastique alimentaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser des rouilles, d'accord? Vous ne pouvez pas utiliser des couteaux qui peuvent se rouiller. Vous ne pouvez pas utiliser une table de distillation qui n'est pas en acier inoxydable. Ça peut infecter la viande et c'est même plus bon pour la consommation. Donc, pour éviter cela, vous devez respecter ces critères. Soit vous utilisez des matières, des aciers inoxydables ou bien des matières plastiques alimentaires. Ça va facilement vous aider pour la suite de ce que vous faites. Alors, avant de faire la bataille, c'est-à-dire avant même de commencer, les préparations toujours continuent. Vous devez déjà au préalable priver les poulets de la nourriture. Est-ce que vous voyez? Peut-être que vous voulez faire votre bataille aujourd'hui. Déjà, depuis hier, dans l'après-midi, vous avez déjà privé les poulets de la nourriture. C'est-à-dire que vous savez déjà que ces poulets que sont destinés à être abattus ont déjà atteint le poids que vous voulez. Est-ce que vous voyez, les amis? Vous avez déjà fait votre tri, vous avez déjà vos poulets déjà prêts pour être abattus. Maintenant, si c'est demain, je veux faire mon abattage, déjà ce soir à partir de midi 15h, je dois déjà leur priver de la nourriture pour que lors de la bataille, qu'il n'y ait pas encore de la nourriture dans leur jabot, pour que, voilà, que ce soit un gaspillage. Est-ce que vous voyez, les amis? Non, vous devez éviter de nourrir les poulets pour qu'ils puissent vider leur tube digestif. Alors, la deuxième étape ici du processus de la transformation de poulet, c'est l'abattage. Et pour réussir l'abattage, vous aurez besoin d'un seignoir. Le seignoir, c'est l'équipement qui vous permet d'immobiliser le poulet, de le renverser tête vers le bas pour pouvoir facilement trancher le cou pour laisser le sang saigner pendant 2 à 3 minutes. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, pour réussir vraiment la transformation, vous devez respecter les critères d'abattage. Et pour réussir l'abattage, vous devez renverser le poulet tête orientée vers le bas. Est-ce que vous voyez? Pour permettre à ce que il puisse suffisamment se saigner pour qu'il n'y ait pas encore des résidus de sang dans le corps du poulet. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, c'est un peu ça. Et bien avant même que vous commencez cet abattage, normalement, vous devez déjà préparer votre eau, de l'eau chaude, parce que nous utilisons de l'eau chaude pour pouvoir immerger le poulet dedans afin que ça facilite la plumaison. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà que les poulets sont déjà prêts, vous mettez déjà l'eau sur le feu et vous réglez la température de l'eau de sorte que ça ne dépasse pas les 65 degrés, maximum 65 degrés ou non, 65 degrés maximum. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, une fois que vous avez déjà tranché le cou du poulet, vous le laissez au moins 5 minutes, 5 minutes pour que le sang coule suffisamment de son corps. Et puis maintenant, vous passez maintenant à l'échaudage. L'échaudage qui est la troisième étape du processus, qui consiste à tremper le poulet dans de l'eau chaude pour 30 à 60 secondes. Est-ce que vous voyez?
Ici, le risque est que vous devez vraiment respecter la température et la durée. C'est très important. Parce que si vous ne respectez pas ça, non seulement le poulet sera déchiqueté lors de la plumaison, ou soit le poulet ne va pas suffisamment se plumer. C'est-à-dire qu'il y aura encore toujours de plumons à accrocher à la peau du poulet et ce n'est pas bien. C'est pas facile, ce n'est pas facile pour vous de pouvoir retirer ces plumes-là. Donc, vous devez vraiment respecter la température et le temps. Maintenant, concernant la température, vous n'êtes pas obligé d'avoir un thermomètre pour pouvoir mesurer la température de l'eau. Nous sommes, pour ceux qui sont en appel, nous connaissons bien que avec la main seulement, on peut déjà mesurer la température d'une eau chaude, même d'une eau froide. Est-ce que vous voyez? Donc, vous mettez la main dans l'eau pour vérifier rapidement si c'est déjà brûlant. Si c'est légèrement brûlant, c'est déjà suffisant pour mettre le poulet dans cette eau-là, pour pouvoir faciliter la plumaison plus tard. Et attention à ne pas dépasser les 65 degrés, d'accord? Pour ne pas trop cuire la peau du poulet. Alors, après l'échaudage, on passe maintenant au quatrième étape qui est la plumaison. La plumaison qui n'est rien d'autre que d'enlever la plume du poulet. Alors, pour la plumaison, vous savez, vous ne pouvez pas vouloir plumer 200 poulets en une journée et faire ça manuellement. Est-ce que vous voyez? Donc, surtout pour ceux-là qui veulent passer à la transformation, je vous conseille d'investir un peu plus dans votre business en vous dotant des équipements qu'il faut pour faciliter les choses et aussi de maintenir l'hygiène dans l'hygiène et la sécurité dans votre milieu de travail. Et pour cela, vous aurez besoin d'une plumeuse. Je profite de cela pour vous informer que pour tous les équipements de transformation dont vous aurez besoin, nous sommes disposés et nous en disposons pour vous accompagner. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché à l'écran. Alors, concernant la plumaison, vous pouvez peut-être retirer les plumes avec la main ou soit utiliser une plumeuse pour pouvoir vous faciliter le travail. Alors, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas parce que vous avez utilisé une plumeuse pour faire la plumaison que tous les plumeaux du poulet doivent forcément être enlevés. Parfois, le résultat que nous obtenons après la plumaison avec la plumeuse dépend de l'efficacité de l'échaudage. Si l'échaudage est bien fait, vous allez voir que lorsque vous allez mettre le poulet dans la plumeuse, ça va enlever correctement. Maintenant, si l'échaudage n'est pas bien fait, on risque que la peau du poulet soit trop cuite. Alors, vous allez utiliser la main pour finaliser la plumaison. C'est-à-dire qu'il y aura quelques plumes au niveau de la tête de poulet, par exemple, ou bien au niveau des aisselles du poulet, que vous allez utiliser la main pour simplement enlever. Est-ce que vous voyez, les amis? Et maintenant, nous passons à l'étape, la cinquième étape du processus qui est l'éviscération. Une fois que vous avez plumé les poulets, est-ce que vous voyez, vous allez maintenant, faire une incision au niveau de la cloaque, c'est-à-dire du bas du poulet. Est-ce que vous voyez le bas du poulet? Vous retirez tous les intestins, le foie, le gésier, le cœur. Vous séparez les abats comestibles, les nettoyez correctement. Ce que ça veut dire par là, c'est-à-dire que une fois que vous avez coupé, fait une incision au bas du poulet, c'est-à-dire entre l'anus et puis la poitrine, les cuisses du poulet là, vous faites une incision là simplement et puis vous retirez tout ce qui est intestin, tout ce qui est organe à l'intérieur du poulet. Est-ce que vous voyez? Maintenant, chez nous, nous commercialisons le poulet entier avec la tête, le foie, le gésier, les pattes et le cœur. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, pour cela, nous séparons aussi le foie, le gésier, le cœur du poulet. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, c'est uniquement les intestins que nous ne mettons pas dans le sachet d'emballage. Donc, pour cela, nous séparons tous ces organes-là lors de l'éviscération pour pouvoir continuer le processus avec ces organes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, lors de l'éviscération aussi, vous devez aussi vider le gésier. Est-ce que vous voyez, les amis? Vous devez vider le gésier parce qu'il y a aussi à l'intérieur du gésier quelque chose, la couche à l'intérieur du gésier avec les résidus de nourriture que vous devez retirer et nettoyer le gésier correctement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après cela, nous passons à la sixième étape de la transformation du poulet qui est le nettoyage. Est-ce que vous voyez, les amis? Le nettoyage qui consiste maintenant à nettoyer le poulet.
Ici, je dois vous mentionner que pour le nettoyage de poulet, vous avez besoin impérativement d'une source d'eau potable. Est-ce que vous voyez, les amis? Vous avez besoin d'une source d'eau potable sur votre site de transformation. Sur votre site de transformation, vous avez besoin d'une source d'eau potable. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, vous allez nettoyer le poulet, après l'éviscération, les taches, les excréments peut-être qui ont touché la peau du poulet, les taches de sang qui restent, les saletés, vous allez maintenant nettoyer tout cela. Est-ce que vous voyez, vous nettoyez ça correctement, peut-être dans deux eaux différentes. C'est-à-dire que vous avez deux bassines différentes. Vous nettoyez une première fois, vous nettoyez une deuxième fois. Donc, vous lavez le poulet avec beaucoup d'eau potable. Est-ce que vous voyez, vous enlevez les restes des plumeaux, le reste des sang, les taches. Pour le gésier, vous ouvrez, vous grattez la membrane à l'intérieur, vous rincez. Et pour le foie, le cœur, vous rincez soigneusement. Est-ce que vous voyez, les amis? Et maintenant, vous allez maintenant passer à la septième étape qui est le dégraissage de poulet. Vous allez voir que là où vous allez faire l'incision du poulet, il y a parfois des amas de graisse. Est-ce que vous voyez? Vous avez parfois des amas de graisse là qui ne sont pas conversibles en réalité. Donc, vous devez maintenant, lors du nettoyage, vous allez maintenant retirer les trucs de graisse là, les amas de graisse qui sont là, parce que c'est pas comestible. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, après le dégraissage, maintenant, vous passez maintenant au refroidissement. Les amis, le refroidissement, c'est une étape clé que beaucoup échouent et ils gâtent leur poulet parce qu'ils n'ont pas respecté le refroidissement. Le refroidissement, c'est plonger, ça consiste à plonger le poulet dans un bain froid d'environ 10 degrés Celsius pendant au moins 15 à 30 minutes pour abaisser la température corporelle du poulet. Ce refroidissement évite le développement des bactéries. Qu'est-ce que je veux dire par ici, les amis? Lorsque vous êtes en train de faire votre transformation de poulet, même bien avant, c'est-à-dire la veille que vous avez déjà privé les poulets de la nourriture parce que vous voulez les abattre à jeun, vous allez déjà, si vous avez un congélateur ou bien votre centre de stockage, vous avez déjà de l'eau que vous allez déposer dans le congélateur pour que le lendemain, que ça se forme en glace. Et c'est cette glace-là que vous allez utiliser pour pouvoir refroidir le poulet. Alors, si vous n'aviez pas fait ça au préalable, alors vous allez chercher de la glace, vous pouvez aller acheter de la glace quelque part pour pouvoir refroidir le poulet. Ou du moins, vous avez suffisamment d'eau froide que vous allez utiliser maintenant pour pouvoir refroidir le poulet. Le refroidissement, elle est très importante et elle est indispensable. Est-ce que vous voyez? Sinon quoi, les poulets vont facilement se pourrir. Parce que vous savez que vous avez déjà mis le poulet dans l'eau chaude d'abord, d'accord, pour faciliter la plumaison. Donc la température du poulet est élevée. Donc vous ne pouvez pas laisser après le nettoyage aller mettre le poulet dans le congélateur directement. Est-ce que vous voyez? Ça ne peut pas, la conservation ne peut pas être réussie. Donc pour que vous réussissiez vraiment la conservation, vous devez passer au refroidissement. Est-ce que vous voyez, les amis? Vous devez passer au refroidissement du poulet. Maintenant, le refroidissement du poulet, ça se fait environ 30 minutes. C'est que vous laissez, c'est-à-dire vous avez déjà pris de la graisse que vous avez mis dans l'eau et l'eau va se refroidir correctement. Et maintenant, vous mettez les poulets dedans, vous laissez les poulets dans l'eau pendant au moins 15 à 30 minutes. Donc, comme ça, vous allez voir que lorsque vous allez retirer les poulets maintenant, la peau, le poulet, la viande du poulet serait très, très frais. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous allez passer maintenant à la conservation tout le temps, vous allez voir que ça va vite prendre. Et aussi, je dois rappeler que déjà que vous avez commencé votre transformation, vous devez déjà mettre en marche votre congélateur. Bon, si vous avez déjà pris de la glace, vous avez déjà mis de l'eau dans le congélateur au préalable, donc le congélateur est en marche. Sinon quoi, vous devez déjà mettre le congélateur en marche bien avant même de commencer votre transformation pour que aussitôt que le poulet est prêt, que voilà, la température dans le congélateur soit déjà descendue à un niveau donné pour faciliter rapidement la conservation. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, la prochaine étape, c'est-à-dire la deuxième étape maintenant, c'est l'égouttage ou bien le séchage. Le séchage qui consiste maintenant à sécher le poulet. Bon, on parle d'égouttage pour dire que voilà, on va laisser le poulet s'égoutter pendant 10 à 15 minutes sur les grilles propres ou bien dans une bassine perforée. Vous pouvez utiliser, par exemple, vous pouvez utiliser
il a un passoire. Est-ce que vous voyez, si vous n'avez pas un séchoir, parce qu'il y a un équipement idéal pour l'égouttage qu'on appelle le séchoir, où on accroche le poulet, les ailes du poulet au séchoir pour pouvoir permettre à l'eau de s'égoutter, de drainer du poulet, c'est-à-dire au poulet de s'égoutter, d'accord, pendant 10 à 15 minutes. Maintenant, si vous n'avez pas un séchoir, vous pouvez utiliser facilement un passoire. Et le passoire, vous disposez les poulets dans le passoire de sorte que la nourriture du poulet soit orientée vers le bas. Est-ce que vous voyez? Comme le poulet, de façon le poulet est assis. Et comme ça, vous pouvez facilement permettre au poulet de drainer de l'eau qui était dedans. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, après cela, maintenant, vous allez passer maintenant à la deuxième étape qui est le paysage et l'emballage. Bon, pour ceux-là qui vont aller dans les découpes, c'est-à-dire que pour ceux-là qui vont découper le poulet, vendre les cuisses à part, les ailes à part, la tête à part, le cou à part et tout ça, eux, ils vont découper le poulet. Mais pour ce cas, je ne suis pas spécialisé dans ça. Est-ce que nous ne faisons pas encore ça. Mais c'est pour vous dire que c'est après cette étape de séchage que maintenant vous allez découper le poulet en fonction de vos formats que vous avez prévus. Sinon, quoi, vous allez maintenant passer à l'emballage parce que vous avez déjà trié les poulets au préalable pour savoir que c'est cette gamme de poulets que vous êtes en train de vous préparer pour pouvoir vendre. Donc, là, ici, vous avez besoin d'un emballage alimentaire. Est-ce que vous avez un emballage alimentaire? Chez nous, c'est le type d'emballage que nous utilisons pour pouvoir emballer le poulet avec ceci. Ça, une fermeture ici que nous utilisons, voilà, pour pouvoir sceller après avoir mis le poulet dans l'emballage comme ça. Alors,